Bienvenue à Soul Time. Soul Time, c'est avoir accès à toutes les expériences que ton âme a traversées et traversera. Il est temps de laisser parler ton âme. Je suis Julie-André Desroches et je serai ton copilote pour les futurs épisodes. Es-tu prêt? Au moment où tu es en train de soit visionner sur YouTube ou d'écouter cet épisode de podcast, ben, je suis partie, je suis dans l'avion. Je suis dans l'avion au-dessus de l'Atlantique. Et oui, c'est fascinant. Ou peut-être que je suis déjà atterrie en France, en Gaule, comme disait Marie-Madeleine. Oui, je suis partie rejoindre Marie-Madeleine. Ouais. Là, il n'y a pas de structure nécessairement à cet épisode, mais seulement un appel du cœur, un amour du cœur, un partage de cœur. Euh, je suis en France et ça me suit depuis un bout. Ben, tu te rappelles sûrement que l'année passée, je suis partie euh, justement à un voyage, euh, moitié famille, moitié pour moi-même. Donc, c'était un mois, donc 2 semaines, 2 semaines. Et dans la partie pour moi, ben écoute, j'ai rencontré Marie-Madeleine. C'est pas que je la connaissais pas déjà, que je l'avais pas jamais rencontrée en énergie ou quoi que ce soit, ou canalisée. Euh, mais là, je suis allée vraiment dans sa vibration, dans l'endroit où elle a habité, qu'elle a enseigné, qu'elle a vécu, qu'elle a aimé, qu'elle a distribué. Et c'est pas pareil. Non, je le sais, on n'a pas nécessairement besoin d'aller sur les lieux d'où ce qu'une personne a vécu pour ressentir son énergie. On ne s'en ira pas tout le temps à Jérusalem pour ressentir Jésus, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Surtout, surtout que je viens de là. Mes ancêtres viennent de la France. Ma lignée féminine, masculine, viennent tous de là. Donc, il y a des mémoires qui sont rattachées à ça, à ne pas oublier. Et laisse-moi te dire que ça a été une de mes plus belles expériences de ma vie. J'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie, certains, c'est certain, beaucoup. Quand même, et elle est belle. Hein. On peut dire que la naissance de mes enfants, c'est une magnifique expérience aussi, mais faire la rencontre de Marie-Madeleine, dans l'état où ce que je l'ai rencontrée, de cette manière-là, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Et puis, je me suis retrouvée. J'ai repris connaissance en la femme que je suis. Je me suis rencontrée. Je me suis libérée. Je me suis soignée. J'ai grandi. Et ça l'a continué pendant toute l'année. Et ça continue encore. Et ça va continuer encore pendant plusieurs années. Parce que, tu sais, c'est infini. C'est infini, les enseignements de Marie-Madeleine. C'est infini comme ton intérieur est infini. Comme les profondeurs de ton toi est infini. Et je me rappelle, dans les derniers jours que j'ai pris sur le bord de la Méditerranée, euh, j'ai entendu clairement sa voix. Et quand Marie-Madeleine veut me parler, elle me parle clairement. Elle me dit les choses. Puis souvent, elle s'installe à 2 pouces de mon nez, 2 centimètres. Elle me dit, tu amèneras des femmes de chez toi faire ce chemin et tu travailleras avec Lynn. Tu enseigneras un soin que je te donnerai les instructions. J'ai dit d'accord. Je me suis pas ostinée. Ça allait de soi. J'ai pris mon téléphone, j'ai communiqué avec Lynn, mon amie Lynn, Lynn Brochu, avec qui
je facilite des retraites et qu'il enseigne avec moi. Je l'ai fait tout de suite. Quand Marie-Madeleine te parle, tu as le goût de l'écouter, tu as le goût de faire ce qu'elle t'a dit de faire. Parce que tu sais que tu es en sécurité. C'est pas la sécurité que t'offre Marie-Madeleine. C'est le reflet de la sécurité de ton intérieur. Tu comprends? Tu es en sécurité avec toi. Tu apprends à te connaître toi à travers Marie-Madeleine. Marie-Madeleine t'amène à comprendre les profondeurs de ton être. C'est de l'amour, mais de l'amour pur, seulement envers toi. Le moment présent, de revenir à soi, toujours, toujours, toujours. Rien d'autre. Rien d'autre. Mais tu peux en avoir pour des années et des années et des années à essayer de comprendre et de comprendre, de recomprendre et de transcender, de transmuter. C'est infini. Donc, les sujets sont innombrables, mais il y en a seulement un, l'amour de soi. Et qu'est-ce qu'il y a de plus sécuritaire que ton intérieur? Qu'est-ce qu'il y a de plus sécuritaire que toi? Toi, toi-même. Les décisions que toi tu prends, les décisions que ton cœur te souffle, qui tu es réellement. Il n'y a pas plus sécuritaire que ce qui se passe à l'intérieur de toi. On va toujours essayer d'aller chercher la sécurité à l'extérieur de nous. Hein? Je me sens pas en sécurité. Il se passe quelque chose. Une personne me dit telle chose ou fait telle action, quoi que ce soit. Je me sens pas en sécurité. La sécurité est à l'intérieur de toi. Va voir à l'intérieur de toi quand tu te sens pas en sécurité. Va voir ce qui se passe. Tu vas le savoir. Ça prendra pas de temps. On va te donner l'information et en temps et en heure. Donc, les enseignements de Marie-Madeleine sont infinis, comme la puissance du cœur. Et lorsque je m'éloigne un peu de ma direction, l'amour que je porte envers moi, elle sait trouver les mots pour me ramener. Et elle ne va pas me les apporter sans que je lui demande. Mais là, à un moment donné, quand tu vois que tu tournes en rond, je dis, bon, là, je comprends pas. C'est quoi l'information? On s'en va où avec ça? Pourquoi on fait ça? Des fois, j'aurais pas de réponse, mais des fois, elle va s'installer à 2 centimètres de mon nez puis me dire les choses. Des fois, je la sens ici pour travailler avec moi, pour offrir le soin, Marie-Madeleine, aux femmes. Elle travaille, je la sens ici. Elle me chuchote à l'oreille. Elle me dit quoi faire. J'adore son énergie. Je te souhaite un jour de pouvoir la sentir. Puis peut-être que tu m'entends parler sur Marie-Madeleine, puis c'est peut-être pas ta vocation, c'est peut-être pas ton chemin. Et c'est même parfait pour ça. Mais la vie est parfois vraiment difficile à vivre avec soi-même. De se faire confiance, de faire confiance en la vie. Mais c'est un cadeau extraordinaire de vivre ça. Le chemin, de savoir qui tu es, de te connaître encore plus et de voir. Puis là, on parle pas, on parle, oui, peut-être des vies passées, mais on parle ici maintenant. C'est la somme de toutes tes vies passées et futures qui se retrouvent ici et maintenant, en toi, avec toi. Alors, je le souhaite à tous. Je le souhaite à tous. Voilà, je suis dans l'avion. Ou peut-être que je suis atterrie pendant que tu m'écoutes. Je suis allée rejoindre Marie-Madeleine. Je suis à Sainte-Marie-de-la-Mer, où où elle est arrivée, elle aussi, en premier, lorsqu'elle a dit qu'elle arrivait en Gaule, donc en France. Je m'en vais rejoindre Marie-Madeleine encore, oui, cette année, parce que je suis encore juste à mes débuts. Je suis je suis une élève très studieuse. Je fais mes devoirs, je fais les exercices qu'on me donne, je sacoche pour que ça rapporte, pour que ça donne les vraies choses. J'écoute attentivement, je ressens, j'expérimente. Puis je m'émerveille à chaque fois qu'il se passe quelque chose parce que à chaque fois que j'accomplis ces devoirs-là qu'on me donne à faire, il y a de la magie. Il y a de la magie.
Mais cette magie-là n'est pas magie-magie, c'est la réalité, c'est la vraie. Alors, je vais recevoir 12 femmes extraordinaires le 2 mai. Je vais aller les rejoindre à l'aéroport avec ma belle amie Lynn. Ces femmes-là ont choisi de faire le chemin Marie-Madeleine. Ils ont décidé de marcher avec nous et d'aller faire ce chemin-là pour elles. C'est un choix. Imagine, imagine, je m'en vais en France et je pars, je m'en vais faire ce chemin-là. Oui, visiter, oui, mais c'est un chemin initiatique. Et crois-moi que ça fait un bout. Ça fait des mois qu'elle travaille là-dessus. Ça fait des mois que le travail a déjà commencé sur leur être, sur leur façon de vivre, sur leur manière d'interagir avec leur amoureux, avec leur famille. Tout, tout, tout. Plus rien n'est pareil. Et tout est embelli. Et tout est encore plus grand. Parce que faire le grand saut vers un amour de soi profond et véritable, c'est tout un saut. On va se le dire. Ça prend du courage. C'est pour ça que ça se fait pas comme ça. Ça se fait petit à petit. Mais comme l'énergie va vite, comme l'énergie transcende rapidement, j'imagine que il y a 15 ans, faire le chemin Marie-Madeleine, et là, maintenant, en 2025, ça doit pas être la même affaire. Pas sûr. Non, peut-être que oui, finalement. Je sais pas. Et c'est quoi son but, finalement? À Marie-Madeleine, tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi ça? Ça m'amène à quoi? Ça me donne quoi? Je t'entends. Je vais te répondre. Laisse-moi 2 minutes. Apprendre à t'aimer, ça t'amène à être dans une autre fréquence, dans cette fréquence d'amour-là, cette fréquence qui est haute aussi. Et en ce moment, on peut dire qu'on n'est pas dans un moment sociétal nécessairement agréable. Il se passe beaucoup de choses autour de nous. On l'a vu dans les épisodes précédents, hein, comment rester en haute fréquence. Ça, c'est un moyen de rester en haute fréquence. Ça fait partie de rester en haute fréquence, mais d'une manière avancée, différente. Quand on parle de Marie-Madeleine, je sais qu'il y en a qui confondent aussi euh, le tantrique, la sexualité, euh, de sa féminin sacré. euh, oui, peut-être, mais pas nécessairement. C'est pas Marie-Madeleine qui a été confondue pour être la prostituée ou quoi que ce soit, c'est parce que la religion catholique ne voulait pas que Jésus ait une amoureuse. Mais en fait, il y en a eu deux. Hein? Ouais, il a fait des enfants avec les deux amoureuses. Mais sa grande amoureuse, sa flamme jumelle, c'était Marie-Madeleine. Donc, c'est tout simplement une histoire inventée pour pouvoir nous diriger plus amplement. Donc, si tu mets ça de côté, là, oui, quand tu t'aimes, tu es bien dans ta peau, tu te sens plus attirante, euh, tu prends plus soin de ton corps. Le nombre de livres ou de kilos, hein, tout dépendant de ce que tu m'écoutes, que j'ai perdu, que j'ai laissé partir depuis la dernière année, c'est assez particulier. Et ça a été vraiment dans le geste d'apporter de l'amour envers moi-même. Puis ces gestes d'amour envers soi-même, c'est pas juste, moi, je m'aime, je prends soin, je dis non à ça parce que ça me tente pas, je dis oui à ça parce que ça me tente, mais c'est aussi de porter des gestes envers ton corps pour lui parler. Lui parler, tu as de l'inflammation dans ton corps, tu as mal à des endroits,
ben, de questionner ton corps puis de lui demander qu'est-ce que on peut faire ensemble pour contribuer différemment? Comment je peux faire pour t'aimer réellement et puissamment? Comment est-ce que je peux faire maintenant pour t'apporter tout l'amour? Et ton corps va te nommer, puis il va te répondre qu'est-ce que tu as besoin. C'est aussi ça, de l'amour envers soi, tu comprends? C'est aussi ça, chemin de Marie-Madeleine. C'est de comprendre que, bon, tel aliment n'est pas bon pour moi, mais si tu continues d'en manger, j'aime le pain. J'aime le pain. Tu sais, mettons, je dis j'aime le pain. La misère à arrêter le pain ou le fromage. Ça te fait pas manger du fromage, mais tu continues. Tu continues. Oui, mais j'aime ça, le fromage. La vie est courte. Pourquoi je m'empêcherais de manger du fromage? Hein? Est-ce que tu as déjà dit ça? Ou tu as déjà entendu quelqu'un dire ça? Et si un jour, tu arrêtais complètement de manger du fromage, puis ça te manquait même plus? Parce que tu sais très bien que c'est de l'amour envers ton corps. Parce que ton corps, il dit non, mange pas de fromage, produit laitier, c'est pas bon pour toi. Et puis que là, il se passe réellement quelque chose. Que cet amour-là que tu produis, il se manifeste d'autres choses encore plus grands puis d'encore plus beaux. Et là, ça fait comme un effet boule de neige. Là, je te parle d'alimentation, mais je n'ai pas parlé de couple. De poser la question, savoir comment va mon couple? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on a le goût de me parler? Qu'est-ce qu'on a le goût de me dire? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je dis oui parce que je dois dire oui par habitude ou je dis oui parce que j'ai vraiment le goût de dire oui? Est-ce que je dis oui parce que je veux avoir la paix ou acheter la paix? Ah, ouais, je te dis les vraies affaires parce que c'est comme ça. Ouais, c'est tout ça l'amour. De te permettre d'en rentrer en communication avec l'autre aussi, pleinement, dans toute ton authenticité et de dire les vraies choses et de recevoir avec toute ton authenticité lorsque la personne te dit aussi ces vraies choses. Ça, c'est de l'amour aussi. C'est grand l'amour. C'est grand l'amour. Donc, les prochains épisodes vont être faits, seront enregistrés en France. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je te remercie de ton écoute. Si tu crois que ça peut t'aider, ça peut aider quelqu'un, justement, cet épisode, tu partages sur les réseaux sociaux, tu partages en privé, peu importe. N'oublie pas d'aller t'abonner aussi à la chaîne YouTube. On donne beaucoup d'amour à cette chaîne-là. Ça serait le fun que tu partages. Puis peut-être si tu veux avoir des notifications à chaque fois que une vidéo sort, mais tu vas mettre la petite cloche et tu vas avoir une notification. Alors, merci de ton écoute et à très bientôt.